Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau tirage de cartes à 3 choix. Le thème de cette vidéo, c'est qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là, maintenant. Donc on va partir d'une thématique bien précise et on va découvrir ce que les cartes ont à nous dire dans une perspective de compréhension et d'évolution. Donc on va aller chercher des clés de compréhension et des pistes d'action pour pouvoir avancer plus sereinement par rapport à cette thématique. Donc je propose de vous montrer les différents choix sans plus attendre. Alors le premier choix, c'est cette pierre-là. C'est une petite serpentine, je crois, œil d'argent, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, je vais vous montrer également une carte. J'ai décidé d'opérer un petit peu différemment. On a l'empereur par ici. Donc ici, on va vraiment chercher à parler des stabilités, des fondements, de son rapport à la réussite, enfin d'être assis sur son trône en fait, de manière générale. Donc si ça vous parle, je vous invite à regarder le premier choix. Pour le deuxième choix, c'est cette pierre-ci, qui est venu à moi, qui a décidé de se manifester pour cette deuxième pile. Et alors, la carte de tarot. En plus, c'est drôle parce que j'ai pris des cartes de tarot, j'ai eu que des arcanes majeures, donc c'était plutôt pas mal. C'est la carte du pape, numéro 5, qui va nous parler de conservatisme, qui va nous parler de système de croyance, de changement, de transition. Moi, je le vois vraiment à ce niveau-là. Et alors, le troisième choix, c'est cette pierre-là, cette jolie petite pierre aussi, qui est toute bleue, toute mimi. Et pour celle-ci, j'ai la carte du monde qui est venue à nous. Donc, comment se réaliser, comment prendre la place qui nous correspond réellement. Voilà tous les thèmes, enfin les mots-clés en fait que je peux dire par rapport à cette troisième pile. Donc voilà. Je vous invite du coup à faire votre choix en conscience. Ne vous prenez pas trop la tête, allez vers ce qui vous appelle. Si rien ne vous appelle, peut-être que cette vidéo n'est pas pour vous, tout simplement. Et c'est pas grave, on se retrouvera pour une prochaine fois. Aucun stress. Vous retrouverez les différentes timelines, donc les différents temps en fonction de quand je commence la pile, l'interprétation de cette pile-là, dans la barre de légende. Donc voilà, amusez-vous bien. J'espère que cette guidance, que ce tirage de cartes va vous parler. Et je vous retrouve tout de suite pour votre petite pile. On se retrouve du coup pour la première pile. Donc c'était pour rappel la carte de l'empereur avec cette jolie petite pierre-ci. Donc qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui dans ce tirage de cartes? Donc on va vraiment parler très précisément en fait de votre stabilité, de votre cadre intérieur, du cadre que vous mettez également à l'extérieur de vous pour vivre votre vie de manière générale. Ces deux choses sont intimement reliées. Ici, on va aller parler vraiment de votre équilibre, en fait, à la fois en vous et à l'extérieur de vous. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des cycles qui touchent à leur fin, ici en l'occurrence, pour vous permettre de prendre des nouveaux départs, donc d'accueillir le renouveau. J'ai vu ce matin justement qu'il y avait une nouvelle lune en bélier ici qui arrive et qui va nous challenger pas mal en fait sur nos différents schémas, sur nos différents conflits intérieurs, etc. Et qu'en fait on a une opportunité de prendre un nouveau départ par rapport à ceci. Donc ici ça concorde exactement à ce niveau-là parce qu'on va parler en fait d'une beaucoup plus grande connaissance de soi, une beaucoup plus grande cohésion en fait au niveau émotionnel. Donc arriver à une bien meilleure gestion à ce niveau-là. Donc en fait, si vous voulez, j'ai commencé avec deux cartes. On a d'abord le 2 de coupe et on a ensuite le 9 de bâton à l'envers. Donc cet empereur, il vient nous inviter vraiment à recréer une certaine forme d'équilibre, d'harmonie en soi et également à l'extérieur de soi. Le 2 de coupe, c'est une carte en fait qui peut à la fois être positive, qui peut aussi venir nous parler d'une certaine forme de dualité. Quand on se perd un petit peu dans les rêveries, dans l'imagination, etc. et qu'il y a certaines choses en fait qui ne sont pas assez terre à terre ou qui ne sont pas assez concrètes. D'un autre côté, le 2 de coupe, c'est une carte très joyeuse, très douce. On se laisse un petit peu porter et voilà, les rapports, ils sont harmonieux. Donc ici, c'est ça en fait qui est en train d'être challengé et il y a un besoin en fait de opérer les choses différemment. Parce que le 9 de bâton, les bâtons pour moi, c'est toujours l'énergie, qui... Allez, il y a les coupes, donc c'est tout ce qui a trait à la sphère sentimentale, émotionnelle, etc. On a les épées, donc ça c'est tout ce qui a trait à la tête, donc plutôt à la spéculation intellectuelle, les choses comme ça. On a la suite de denier qui pour moi a trait vraiment directement en fait au monde matériel. Et ensuite on a la suite des bâtons qui pour moi c'est un petit peu la somme de tout ça. Donc c'est-à-dire que la suite des bâtons, elle est assimilée au feu créateur, au feu qui nous anime en nous.
Et pour moi, pour avoir un bon feu qui fonctionne bien, voilà, qui est bien, on en prend soin, etc. C'est la jonction en fait de tous les autres éléments qui vont venir dire, en fait, si ce feu il est tout petit, il va bientôt s'éteindre et on est en PLS, on n'a plus d'énergie. Ou bien, si en fait, ça peut être un trop gros brasier et alors ça vient nous consumer aussi. Et le but, c'est d'avoir un bon petit feu en soi qui nous anime et qui nous montre le chemin pour aller vers l'avant. Donc ici, on cherche à recréer une harmonie, une stabilité, en fait, vraiment en nous. Voilà ce qui vient nous dire, en fait, l'empereur. De prendre les devants à ce niveau-là pour réaliser les ajustements qui sont présents. Voilà ce qui se passe pour l'instant. En tout cas, moi, de ce que je ressens, de ce que je capte pour cette pile. Donc on va vraiment regarder ici directement au niveau de ce qui vous passionne, de ce qui vous anime, de ce qui vous plaît de manière générale. On va également regarder au niveau de vos besoins, de vos désirs. Vous avez besoin de vous réapproprier ce que vous donnez à autrui et donc de reprendre votre pouvoir. Il y a ici des éléments, en fait, moi j'ai l'impression qui peuvent venir perturber votre stabilité intérieure, votre stabilité extérieure ou qui vous empêchent, qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues par rapport au projet auquel vous essayez de donner vie, à l'expansion que vous essayez d'amener dans votre vie. Et si vous avez vraiment besoin de reprendre votre pouvoir à ce niveau-là pour pouvoir tout simplement vous recréer cette stabilité. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se donner à soi avant de donner à autrui. Et donc, si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez mettre en place un projet, il va falloir également couper certaines distractions de l'extérieur qui vont vous empêcher en fait de donner vie à ce que vous avez envie de mettre en place. Et donc ces distractions, elles viennent à la fois à l'intérieur de nous, mais elles peuvent également découler et venir de l'extérieur de nous. Donc, c'est-à-dire que des fois, on a envie de mettre des choses en place, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de se créer une stabilité. En général, les rêves, ils sont présents, c'est pas toujours difficile, mais c'est plutôt la mise en action pour arriver à ce niveau-là, se créer ce niveau de stabilité. Et quand je parle de stabilité, ça peut à la fois avoir un écho au niveau du foyer de vie, au niveau des relations sentimentales, amicales et familiales, mais également au niveau de la structure sur le plan professionnel. Est-ce que tout ça nous correspond réellement? De quoi avons-nous réellement besoin? C'est un petit peu ces idées-là ici, dans cette perspective. En fait, vous évoluez et vous avez pas mal changé, surtout ces derniers temps où on est beaucoup challengé en fait avec les différents changements qui prennent place sur la Terre. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et en fait, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez hier, que vous étiez il y a quelques mois. Et donc, c'est super important de prendre, moi je dirais, l'habitude de faire des bilans, de certaines formes d'introspection, en fait, de temps en temps, pour justement voir si notre manière de vivre, si notre cadre intérieur, notre cadre extérieur est toujours aligné avec la personne que nous sommes devenus aujourd'hui. Et donc ici, en l'occurrence, on va peut-être parler... Voilà, il y a peut-être des nouveaux désirs, des nouvelles choses qui se produisent en vous. Vous êtes peut-être curieux par rapport à l'un élément ou à un autre élément. Et donc, vous êtes invité également à vous instruire, en fait, pour recréer cette stabilité. Donc ça va de pair. Donc ça peut être, ici, en fait, j'ai tiré la carte, je vais vous la montrer, des messages de votre âme. Donc, qu'est-ce qu'elle a à vous dire de manière générale? Et donc, c'est la carte s'instruire qui nous dit « De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. » Et donc vraiment, moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est qu'il y a une transition, il y a des changements qui sont en train de se mettre en place pour vous permettre d'être dans des énergies stables. Parce que le numéro 4, donc de la carte de l'empereur, c'est vraiment l'énergie de la stabilité, du foyer, on est bien, on est assis sur son trône. Et donc, il faut mettre des choses en place pour aller cultiver ça. C'est super important. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on nous disait. Et en fait, prendre conscience que c'est vous qui avez toutes les ressources qui sont présentes en vous pour vous créer en fait cette stabilité et pour pouvoir vous asseoir sur votre trône. Et donc, vous créez en fait votre propre perception du bonheur, votre propre accès à l'épanouissement, à l'accomplissement, toutes ces choses-là. Alors, au niveau de ce que vous avez besoin d'entendre ici de manière générale, j'ai tiré 3 cartes. On a d'abord le 9 de coupe. On a ensuite l'as d'épée et on a ensuite le roi d'épée. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que la majorité de ce que vous essayez de mettre en place, ça peut être freiné par des émotions.
Quand je dis des émotions, c'est plutôt des états qui viennent, qui vous envahissent en quelque sorte. Donc ça peut être des états qui font un écho, par exemple, à des sentiments de tristesse ou des sentiments d'impuissance, de j'arriverai jamais à mettre ça en place, ou tous des éléments comme ça. Ici, il y a vraiment en fait des états qui prennent le dessus. Et donc, pour moi, ça découle de certaines blessures, de certains traumas que vous avez vécus, que vous avez subis en quelque sorte. Et ils ont besoin d'être adressés. Donc, il y a déjà un besoin en fait de changer de perspective à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment super, super, super important. C'est ce qui vient de nous dire en fait le 9 de coupe. On avait le 9 de bâton, on a le 9 de coupe. Donc, on voit vraiment qu'il y a une fin de cycle pour pouvoir reprendre soin en fait de ce petit feu intérieur. Et donc ça va nous donner une bien meilleure gestion émotionnelle. En fait, ce qui vous emmerde, ce qui vous fait chier, ce qui vous met des bâtons dans les roues, ça a aussi le pouvoir de vous libérer. Ça, c'est extrêmement important à garder en tête en fait, à implémenter dans sa petite tête, vraiment. Donc c'est-à-dire que un élément qui vous limite, qui vous fait chier complètement, il faut apprendre à changer de perspective, de changer de regard dessus, et ça va engendrer en fait tout un changement. Donc c'est-à-dire qu'en général, on répète toujours les mêmes cycles, mais si on change de perspective par rapport à un cycle, eh bien, on s'ouvre le champ des possibles. Donc on se donne l'opportunité de réécrire son histoire, de se la réapproprier et d'agir différemment par rapport à ça. Et ça, c'est ce qu'on vient de nous dire par rapport à cette gestion émotionnelle. Donc c'est vraiment des états où vous avez du mal à vous en affranchir. En changeant de perspective, vous allez vous ouvrir la porte en fait pour avoir un nouveau départ et ensuite être dans ces énergies du roi de coupe. Donc c'est celui qui maîtrise beaucoup mieux ses émotions. Voilà, il maîtrise vraiment les différents états qui sont générés et engendrés en lui. Et du coup, il peut aller beaucoup plus de l'avant parce qu'il est beaucoup plus en accord avec les différentes émotions qui le traversent, etc. Je vais juste vous montrer un petit peu les cartes. Donc ici, on avait le 9 de coupe, comme je vous disais. C'est en fait se préparer vraiment au renouveau. Et ici, les ajustements à faire, c'est au niveau émotionnel, moi, c'est ce que je vois. C'est d'aller au-delà de ce qui vous limite, de ce qui vous blesse, de ce qui vous fait du mal, en fait. Prendre conscience que des fois, on reste dans notre souffrance par nous-mêmes aussi. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Et qu'on a la clé, en fait, pour sortir de ces états-là. Ça, c'est vraiment un élément assez pertinent aussi. Et alors, la troisième carte, du coup, c'est le roi de coupe. Donc, c'est celui qui maîtrise et donc, il peut donner action, donner des ordres en quelque sorte par rapport à ce qui se passe en lui, parce qu'en fait c'est beaucoup plus fluide, lui il voit beaucoup plus clair par rapport à tout ce qui est présent à ce niveau-là. Donc voilà moi un petit peu ce que je vois au niveau de ce que vous avez besoin d'entendre en tout cas, et ce qu'on a besoin de mettre en place, mais c'est encore ça, c'est assez ouf, hein, parce qu'on a par exemple ici le 6 d'épée qui va nous parler de partir, de prendre le large, mais qui nous parle également en fait de lâcher ses fardeaux. Moi je le ressens vraiment comme ça, donc de lâcher tout ce qui vous empêche d'accéder au bonheur, d'accéder à l'épanouissement de vous-même et de créer une certaine forme d'harmonie en vous. Et donc ici on vous invite vraiment à regarder en face ces traumas et à oser en fait les traiter. Donc par exemple ici, si vous vous dites « ouais mais ça me fait chier, c'est une situation que j'arrive pas du tout à régler ou quoi que ce soit et j'aimerais bien avoir les clés, je sens qu'il me manque un élément pour arriver à reprendre l'ascendant là-dessus », eh bien faites appel à quelqu'un à l'extérieur de vous. Moi, par exemple, je propose des consultations en cartomancie qui sont exactement dans cette perspective-là, mais c'est pas obligé de passer par moi non plus. Vous pouvez faire appel à un énergéticien, vous pouvez faire appel à des personnes qui résonnent avec vous, que ce soit des coachs ou autres. Mais c'est important parce qu'en fait, sinon, on a tendance à rester bloqué dans nos énergies de stagnation parce que notre mental, il est très fort. En général. En tout cas, quand on a appris à donner plus d'importance à notre mental qu'à autre chose, c'est difficile de reprendre le dessus là-dessus par moment. Je fais des petits jeux de mots. Donc voilà, il y a vraiment une idée ici de adresser en fait ces schémas, tout ce qui est en lien avec la spéculation intellectuelle. Donc des croyances imitantes, vraiment des schémas ici qui se répètent et vous les connaissez ces schémas, mais vous avez peut-être du mal à opérer la transition, les ajustements à ce niveau-là. Et puis on vous invite à prendre le large, quoi. Aussi, c'est une idée de se dire que par exemple, en général, on aimerait bien ne plus avoir aucune peur ou se défaire des énergies un peu lourdes comme ça, alors qu'elles jouent un rôle également. Et donc ici, on nous dit aussi, je prends le large
avec mes poids, avec mes trucs, mais j'y vais et j'avance vers cette nouvelle direction, vers la nouvelle création de ma propre stabilité parce que c'est ce dont j'ai besoin, c'est ce dont j'ai envie. Et donc, ces poids, en fait, qui sont présents en moi, donc je vais surtout parler au niveau d'énergie lourde. Des fois, on aimerait bien, en fait, qu'elles n'arrivent plus, ces émotions, alors que elles jouent un rôle. Et le but, c'est aussi de nous dire, ben, ok, qu'est-ce qui se passe en nous à ce moment-là, mais aussi comment faire pour aller au-delà de ces énergies-là. Et c'est ça, le fondement même de la dualité aussi, hein, en fait, en l'occurrence. Et donc, ce 6 d'épée vient nous dire ça. C'est vraiment à traiter, et en même temps, on se dit, bon, mais ok, je suis comme ça, donc je vais arrêter de me battre contre moi-même. Je vais avancer avec les différentes ressources qui sont présentes en moi, et je vais au-delà de ce qui me limite. C'est vraiment ces énergies-là. Et on a ensuite le 6 de bâton, donc c'est assez drôle aussi ici. On n'a pratiquement aucun signe de... Enfin, aucune carte qui a trait aux éléments des deniers, de la suite des deniers. Donc c'est pas trop au niveau matériel, c'est vraiment au niveau gestion émotionnelle, au niveau à l'intérieur de soi. C'est des ajustements qui doivent être réalisés en soi pour se répercuter à l'extérieur de soi. Voilà moi comment je le perçois. Et le 6 du bâton, ben, on le voit à la carte, il se met en marche. Il se met en marche vers ses rêves, quoi. Il avance vers son propre épanouissement, comme je vous l'ai dit. Et on a la carte, en fait, j'adore parce qu'on a commencé avec l'empereur et on termine, en fait, avec la carte de l'impératrice. Elle est trop mimi, en plus. Non, elle est archi choupie. Et donc, on termine avec la carte de l'impératrice qui, elle, sait. Et donc, ici, on va vraiment parler de faire fonctionner à la fois sa part féminine et à la fois sa part masculine ensemble pour avancer vers l'objectif qui nous correspond. Moi, je le perçois vraiment, vraiment, vraiment à ce niveau-là. On décide, en fait, consciemment de s'affranchir des différents éléments qui viennent perturber directement notre stabilité pour recréer l'harmonie et la sérénité en soi. Elles sont là, vos clés. Donc voilà, je vais m'arrêter ici du coup pour le tirage de cette pile numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, à mettre un petit like à cette vidéo, voire même à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Alors, on va passer maintenant au choix numéro 2. Donc on a la carte du pape ici en l'occurrence. Hello, hello! C'est parti pour le choix numéro 2. J'espère que tu es ready. Moi, je suis on fire. Là, ça y est, j'ai le fil de mes idées. Donc, je pense que ça va être archi cool. Donc, pour rappel, on avait choisi, enfin, si tu as choisi cette pile numéro 2, c'était bien par rapport à cette petite pierre ou par rapport à la carte du pape numéro 5. Effectivement, ici, en l'occurrence, pour toi, pour vous qui avez choisi cette pile, on va vous parler de transition. Donc, ça peut être... un petit peu tumultueux cette transition. Parfois, on se dit je suis remuée, j'avance sur un terrain où il y a un tremblement de terre. Où je galère, quoi. J'essaye d'avancer, mais purée, il y a des énergies qui me prennent. J'ai beau mettre tout ce que je veux en place, etc. C'est difficile. Voilà. C'est pas évident, tout ce qui se passe actuellement ici, en l'occurrence. Pourquoi est-ce que ça se produit? Parce qu'il y a un nettoyage profond qui va mener en fait sur une réharmonisation générale dans votre vie. Et donc c'est ça en fait la transition. Parce que si je reprends les cartes du tarot à la base, on a la carte numéro 5 du pape qui vient nous parler voilà, du conservatisme, du système de croyances que l'on a, etc. Qu'est-ce qu'on a envie de garder? Qu'est-ce qu'on n'a plus envie de garder? Elle vient aussi nous parler un petit peu de leadership et donc de s'élever. Et la carte après, celle du pape, c'est la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, elle vient nous parler directement de épanouissement personnel, d'harmonie et de choix. On choisit pour soi, on est au centre de notre vie. Et donc la transition ici, elle prend place à ce niveau-là. Vous passez en fait par des... Il y a des schémas, il y a des choses en fait qui remontent à la surface. Moi, je ressens surtout des blessures en fait émotionnelles, des choses qui voilà ont vraiment fait du mal à votre petit cœur. Mais vous repassez par là pour pouvoir lâcher prise de ça, vous en affranchir en fait et nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé pour pouvoir par la suite vous épanouir et vous harmoniser. Recréer l'harmonie en vous dans votre quotidien. Voilà moi ce que je vois, ce que je ressens. Donc ça peut être un petit peu douloureux et vous êtes invité vraiment
Donc ici, j'ai demandé 2 cartes pour un petit peu clarifier le pape. On a la tempérance, enfin tempérance, parce qu'apparemment on ne dit pas la tempérance, c'est juste tempérance. Et on a le 3 d'épée ici qui sont ressortis. Qu'est-ce que ça vient nous dire, ces 2 cartes? Eh bien, tempérance, elle vient nous parler de mettre un petit peu de l'eau dans son vin. Donc de faire preuve de douceur, de bienveillance et de tolérance vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que les périodes de transition, c'est pas toujours fluide en fait, c'est pas toujours facile à mettre en place, mais on sait qu'on doit passer par là pour arriver au point B en fait, en l'occurrence. Et donc ici on se dit, on a un petit peu 2 manières de le vivre. Soit on subit complètement ce changement, on s'énerve, on se laisse aller par des énergies voilà, qui nous envahissent, qui nous font du mal, ou alors on essaye d'être beaucoup plus doux, tolérant, bienveillant, quitte à ralentir le rythme, mais à cultiver et à nourrir d'autres aspects de votre vie de manière générale en même temps. Parce que si par exemple ici on cherche à opérer une méga transition, je vais prendre un exemple tout con, mais dans sa vie professionnelle, parce qu'on veut mettre en place, enfin opérer une reconversion professionnelle, ou bien parce qu'on a envie de créer son propre business, mais on va avoir tendance à mettre tous nos efforts là-dedans, à dire il faut que ça passe, il faut que ça arrive vite, 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 j'ai envie de mettre toutes ces choses en place, etc. Alors qu'en fait, moi tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est il n'y a rien qui presse, il n'y a pas besoin de chercher à courir, la maison elle prend pas feu, et c'est pas parce que vous décidez d'aller un petit peu plus lentement que en fait vous allez être à côté de la plaque ou que vous n'allez pas arriver à votre objectif. D'ailleurs, c'est marrant parce que je viens de tilter que la carte tempérance numéro 14, elle nous ramène sur le chiffre 5 du pape. Donc, c'est ça, c'est vraiment essayer de cultiver son harmonie et une certaine forme en fait d'équilibre en soi durant cette transition. Et donc, ça revient en fait à rester centré à l'intérieur de soi, malgré tous les chamboulements en fait qui viennent de l'extérieur. C'est pas parce qu'il y a des chamboulements de l'extérieur qu'il faut se laisser complètement déstabiliser, complètement envahir. Et si c'est le cas, parce que voilà, des fois ça va être vraiment tumultueux ou un petit peu compliqué, eh bien on laisse couler. On fait la planche, tranquillement, on attend que la tempête elle passe. Parce que si on réfléchit, quand il y a une tornade ou qu'il y a un événement climatique assez bordélique, on va dire ça comme ça, à l'extérieur, on va pas aller affronter la tempête, on va pas aller se jeter en fait dans la tornade, ce serait complètement débile. Eh bien c'est la même chose à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que s'il y a une tempête qui passe, on va aller se réfugier dans un coin où on se sent en sécurité, où on peut en fait prendre soin de nous et faire voilà, ce qui nous est amené par rapport à ces circonstances-là, pour dire ok, je prends soin de moi, j'essaye de tenir le coup, quoi, de garder la tête hors de l'eau. Et c'est ça, en fait, l'énergie de faire la planche, c'est on laisse couler, quoi, on laisse les choses avancer. Mais il faut pas se perdre non plus dans cette énergie de la planche. C'est quelque chose qu'on fait de manière temporaire quand on ressent le besoin ou quand tout va trop vite autour de nous. Ça veut dire qu'on a besoin de se recentrer à l'intérieur de soi. Ça, c'est super important. Alors le deuxième élément vient nous parler du 3 d'épée. Ici, le 3 d'épée, c'est tout ce qui a trait vraiment aux petites blessures de nos cœurs. Tout ce qui fait mal, tout ce qui est douloureux, tout ce qui vient nous faire croire que, par exemple, on sera jamais heureux ou qu'on n'arrivera jamais à faire ci ou à faire ça, et nanani et nanana. Ce sont juste des blessures qui ont besoin d'être pensées, qui ont besoin d'être regardées, qui ont besoin d'être guéries et donc d'être mises en lumière. Et donc ça, c'est ce qui est en train de se produire par rapport à toute votre transition actuelle aussi. Donc on vous dit en fait de tenir le coup, c'est-à-dire que ça, je l'avais tiré, je la comprends maintenant. On a la carte prendre du recul qui nous dit stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Et en fait, ce que cette carte, elle vient me dire, c'est que c'est pas parce que vous avez des blessures que vous devez rester dans la tristesse, dans le mal-être, dans la souffrance ou dans, entre guillemets, des excuses ou une position un petit peu de victime. Alors moi, il n'y a aucun jugement. Cette position de victime, je l'ai gardée pendant quelques temps avec moi, mais maintenant, je ne la veux plus. Que, en fait, vous n'êtes pas capable de mettre les choses en place. C'est-à-dire que oui, il y a des éléments, il y a des énergies comme ça qui sont présentes en vous, mais elles ont aussi le potentiel de vous propulser en avant et de vous aider vraiment à avancer vers vos objectifs en fait. Et si vous restez dans la souffrance, dans vos blessures émotionnelles, vous revivez en fait ce moment qui s'est déjà déroulé derrière vous et qui appartient à votre passé. Donc c'est peut-être intéressant ici aussi de prendre conscience de quelles sont les blessures qui prennent le plus de place actuellement dans votre vie et comment est-ce qu'elles vous envahissent en fait dans votre quotidien. Et ensuite on vous invite à persévérer,
Mais vraiment, ce qui est dit dans cette carte, c'est que tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une transition qui découle pas d'hier. C'est pas nouveau. Ce sont des choses que vous connaissez déjà. C'est un processus que vous avez déjà entamé. Et ici, on vous dit vraiment, mais continue, 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 en faisant preuve de douceur vis-à-vis de toi-même, en étant conscient en fait de ce que tu traverses et de toute façon en gardant en tête que quoi qu'il arrive, tu vas émerger de l'autre côté en fait. Donc là, tu es parti du point A, tu es dans tout ton petit chemin, etc. et tu vas arriver au point B. Et c'est à toi en fait de voir en fait quel est le processus que tu as envie de mettre en place. Donc est-ce que tu as envie de profiter de ce voyage? Est-ce que tu as envie d'être dans la souffrance tout au long de ce voyage? Quelles sont en fait tes raisons? Quels sont les éléments, les ressources qui sont présentes en toi pour créer une accalmie malgré ce chemin qui est un petit peu tumultueux. Donc c'est un petit peu à l'idée de quand on va grimper une montagne, donc en mode gros trek. Moi j'ai déjà fait ça, c'était Bagdad. Et en fait on peut rester dans la souffrance qui est là, qui est en place. Ou alors on peut essayer de trouver des solutions pour profiter aussi du chemin. Parce qu'en fait, c'est le processus qui est le plus important. Le point d'arrivée, c'est juste une répercussion de tous les petits actes, toutes les petites actions qui ont été mises en place tout au long de ce processus. Et donc, le point d'arrivée, il sera toujours là, tôt ou tard. Sauf si on reste dans notre souffrance et qu'on continue de la répéter. Donc ça, c'est assez important aussi. Je trouvais ça assez important à dire. Alors, voici les 2 petites cartes, comme ça, vous pouvez quand même les voir. Elles sont trop mimi. Et donc, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre par rapport à ça? C'est de prendre un nouveau départ, quoi. De prendre un petit peu le taureau par les cornes, ici, à ce niveau-là, sans aller au-delà de nos capacités actuelles. Donc, c'est de ne pas se forcer, en fait, à... comment dire? C'est un petit peu tricky, tout ça. Il y a une idée de se mettre en action, donc de se mettre en marche, de garder la perspective et le focus sur le fait que vous allez de l'avant, que vous avancez, que vous mettez un pas devant l'autre, mais il ne faut pas se forcer non plus et se rendre malade. Donc un petit peu dans ces énergies d'épuisement ou de burn-out. Ça, c'est pas ce qu'on veut. On veut redonner un nouveau départ, donner vraiment un nouvel élan, une nouvelle impulsion, mais en avançant à son rythme. Et donc c'était ça aussi l'idée de la carte tempérance, de mettre... Oula excusez-moi. Donc de mettre de l'eau dans son vin, de mettre de la douceur. Donc, c'est-à-dire, on va de l'avant, on avance, on sait où on veut arriver, en fait, au final. Et si vous ne savez pas, ça, c'est le premier point à éclaircir. Et on se met en marche pour y aller sans s'épuiser. Donc, c'est pas toujours évident de trouver le juste milieu à ce niveau-là. Ensuite, j'avais la carte du 8 d'épée. Le 8 d'épée, pour moi, elle va directement en lien avec cette carte du 3, en fait, d'épée. Donc, c'est-à-dire que, regardez. Donc, ça, c'était l'as de bâton qui était présent ici. Ici, on a le 8 d'épée. Et donc, on voit une personne, en fait, qui est un petit peu aveuglée. Elle est dans la souffrance. En fait, elle porte des poids, elle porte des fardeaux sur elle. Donc ça, c'est vraiment ce dont il faut prendre conscience. Donc, vous êtes dans un processus où vous libérez de vos poids. Continuez, vraiment. Mais ayez conscience, en fait, que vous pouvez aller au-delà de ça. Et c'est pas en restant dans ces énergies-là, en cherchant, par exemple, à avoir 36 000 réponses ou... je sais même pas, hein, mais... Ouais, vraiment à vouloir obtenir 36 000 réponses à ce qui se produit, que vous allez les obtenir et que ça va aller mieux. En fait, des fois, il y a des moments où il faut lâcher prise. Et le lâcher prise, pour moi, il prend... Allez, comment dire? Le lâcher prise fait partie, en fait, de la guérison. Donc, ça va vous aider à guérir, en fait, les blessures qui sont présentes en vous également. Et ensuite, on a le cavalier de coupe qui nous parle de nouvel élan. Sur le plan émotionnel, on se met en marche, comme je vous ai dit, vers cette transition. Donc en fait, là, vous êtes en chemin pour aller au point B. Vous pouvez vous demander quelles sont les énergies, quels sont les sentiments, comment est-ce que moi j'ai envie de me sentir au point B? Est-ce que j'ai envie de me sentir heureux, en joie? Est-ce que j'ai envie de me sentir en colère? Est-ce que j'ai envie de me sentir triste? Et puis ensuite, l'idée, c'est de prendre action, en fait, en fonction de ces éléments-là, de comment vous avez envie de vous sentir. Et alors, les opportunités viendront à vous pour manifester ça dans votre réalité. Ouais, c'est vraiment à ce niveau-là. Et il y a une idée, en fait, ici, de prendre conscience que vos blessures, elles vous empêchent d'accéder à votre cœur. Et donc, au plus vite, entre guillemets, vous autorisez à aller au-delà de ces blessures, au plus vite, vous allez en fait enlever les couches
qui vous empêchent d'accéder à votre cœur. Mais bien évidemment, il ne faut pas être dans le déni ou fuir ces éléments-là. C'est important de les regarder en face, de faire le travail qui est nécessaire pour se défaire de ces blessures. Donc ça, vous pouvez le faire par vous-même, mais vous pouvez aussi vous faire aider quand vous sentez que ça bloque ou que tout simplement vous avez besoin que quelqu'un vous tende la main de l'extérieur, vous accompagne en fait dans ce processus-là. Donc vous pouvez faire appel, je sais pas moi, à des coachs, à des thérapeutes, à des énergéticiens, à des cartomanciens, à moi par exemple, pour une petite consultation cartomancie. Mais que voilà, vos blessures ne sont pas là en fait pour vous faire du mal. Elles sont là en fait pour vous apprendre quelque chose, vous renforcer et vous montrer comment aller de l'avant. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience. Et donc c'est en lien avec toute cette réharmonisation qui prend place et ce nettoyage ici, à ce niveau-là. Et ça va vous aider à être beaucoup plus léger, à être beaucoup plus épanoui et à bien plus nourrir votre sens de l'accomplissement aussi. Et alors, ce que vous avez besoin de mettre en place, mais c'est de célébrer la vie, quoi. C'est de vous amuser, en fait, tout au long de ce parcours et de ce processus. Vous l'avez peut-être vécu difficilement ces derniers temps. Donc, on va parler de tout ce qui est nuit noire de l'âme, etc. Mais on n'est pas simplement obligé de souffrir, en fait, dans ce processus. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, quand il y a des moments qui sont très difficiles et qu'on traverse la tempête, on prend du recul, on se pose et on ne se laisse pas envahir, en fait, par la panique. Se dire « Oh, au secours, qu'est-ce que je fais? Où je suis? My God !» etc. Et alors, on agit en fait en fonction de comment on se sent à l'intérieur de nous. Et donc ça, c'est important de vous connecter de plus en plus à votre guidance intérieure, à votre intuition, à vos émotions, à vos ressentis pour les laisser vous montrer le chemin. Au plus vous allez être en cohésion avec un petit peu votre météo intérieure, donc prendre la température de temps en temps de comment ça se passe en vous, au plus vous allez pouvoir prendre action en fonction de ça. Parce que quand on est dans des énergies où on n'a rien envie de faire, où on se sent fatigué, où on est dans des états de procrastination, c'est très difficile de prendre action. Et alors, on va peut-être être aussi dans le jugement de soi, on va s'en vouloir, on va être dans l'exigence. Et donc ça induit en fait des cercles vicieux. Alors que dans ces moments où on se sent fatigué, qu'on a envie de procrastiner ou quoi, ça fait aussi partie de la nature humaine. Donc, quelle est la meilleure action qu'on peut prendre à ce moment-là, qu'on peut mettre en place pour répondre à nos besoins intérieurs. Et c'est en réalisant en fait ces petits ajustements-là que vous allez vraiment de plus en plus devenir maître de votre propre bonheur et vous reconnecter à tout ça. Donc ouais, on avait le 4 de bâton ici qui nous parle un petit peu de célébration, de profiter en fait, aussi de se ressourcer avec des personnes que vous aimez, des personnes qui vous sont proches de votre entourage, de votre famille, etc. Des personnes avec qui vous pouvez passer des moments de joie simples. Ça va pas mal vous aider aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas que la transition, il n'y a pas que la galère qui est là, qui est présente dans votre vie. Et au plus vite, vous apprenez à voir comment cultiver ces autres moments de joie et de bonheur, au plus vite, vous allez l'attirer à vous et vous allez aller au-delà, en fait, de vos blessures. Ouais. Et donc tout ça, c'est en lien avec la guidance intérieure. Parce que par exemple, je vais prendre un autre exemple, donc en termes de relations sentimentales qui se déroulent mal, où on est dans la souffrance, où on veut comprendre pourquoi par exemple une personne est partie et qu'elle est pas revenue, etc. Ou que ça se déroule pas comme on le veut dans notre vie et nanana. Mais on a tendance en fait à rester dans ces énergies de frustration, de blessures émotionnelles, de ce qui ne se met pas en place. Et en fait, par moment, enfin moi ça m'est déjà arrivé en tout cas, on oublie que on a déjà plein de raisons et de ressources qui sont présentes à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, pour pouvoir accéder au bonheur. Et donc se le créer, se le manifester dans notre vie de manière générale. Et donc au plus on change de focus, on change de perspective et on s'autorise à vivre des moments de joie et de célébration au quotidien, au plus on va au-delà aussi de nos blessures émotionnelles. Et donc tout ça, ça part de la connexion à soi-même, d'être connecté à nos ressentis. Donc c'est-à-dire il ne faut pas non plus se forcer à être heureux si on n'est pas bien. Et donc ça fait partie aussi de la traversée de la tempête ou de la traversée du désert, en l'occurrence. Où il faut répondre à ses besoins en fonction de comment on se sent. Donc si on a envie de pleurer pendant une journée, on a le droit de pleurer pendant une journée. Mais on ne va pas pleurer pendant une semaine pour autant. Vous voyez, c'est un petit peu dans ces énergies-là. Donc voilà,
Mais globalement, c'est positif hein, parce que vous êtes en plein chemin pour arriver vers le point B, donc ça va être méga cool. Pour accélérer, entre guillemets, ce processus, demandez-vous comment vous avez envie de vous sentir, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, quels sont vos besoins, quels sont vos désirs, et puis quelle est la prise d'action que vous pouvez mettre à ce niveau-là. Donc voilà moi ce que j'ai reçu pour la pile numéro 2. J'espère que ce tirage vous a parlé. Moi, j'étais trop contente de pouvoir vous tirer ces petites cartes. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, à liker cette vidéo si elle vous a plu, voire même à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse du coup pour aujourd'hui et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Des bisous! Et du coup, on se retrouve pour la troisième et dernière pile de ce tirage et de cette vidéo. Je suis trop contente, je crois qu'il va être super intéressant ce petit tirage, il va être sympathicos. Alors pour rappel, c'était pour petit confirmer, qui avait choisi cette petite pierre-ci, ou alors la carte du monde numéro 21, qui va vraiment nous parler de la place qu'on prend en fait de manière générale dans le monde. Donc ça c'est tout ce qui a trait au monde matériel. Les deux autres tirages, c'est vrai qu'ils étaient plutôt axés à l'intérieur de soi, donc c'était plutôt travail intérieur. Et ici on va plutôt être focalisé sur la répercussion de tout ça dans le monde extérieur. Donc on va parler vraiment un petit peu du travail matériel, de la place en fait qu'on prend nous de manière générale. Moi, je ressens pas mal de bouleversements. Donc ça, c'est drôle parce que je prends conscience en fait qu'on est vraiment tous bouleversés, on est tous challengés. Il y a pas mal de changements, voilà, de choses qui nous sont en quelque sorte imposés. Il y a des changements qui sont voulus aussi, mais ça bouge en fait. Pour tout le monde en fait en l'occurrence, et c'est ce que j'ai eu aussi pas mal pour les piles avant. Mais en fait, tant mieux, hein, parce qu'on est quand même, vaut mieux savoir que ça bouge plutôt que ça stagne, je trouve. Mais s'il y a eu déjà des bouleversements, il y a eu des choses voilà, qui vous ont challengé vraiment par rapport au fait de prendre la place qui vous correspond. Moi, j'ai vraiment ce ressenti au niveau professionnel ici. J'ai vraiment l'impression que ça prend place plutôt à ce niveau-là. Que ça soit en fait une circonstance directement liée à votre situation professionnelle, si vous vous sentez bien dans votre job actuel, ou que ça soit quelque chose que vous essayez de mettre en place. Il y a eu des énergies compliquées en fait. Vous êtes passé un petit peu par de la perte. Oui, parce qu'en fait ici j'ai le 5 de denier qui est sorti par ici. Et lui, bah, il s'est un peu cassé la gueule, voilà. Et on fait ce qu'on peut avec ce qui nous reste. Mais donc tout ça, ça mène vers une transition. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que, ok, on me raconte une histoire par ici, c'est très intéressant. On a la force, en fait, qui est présente juste après. Donc, qui nous parle, en fait, que, voilà, il y a eu des bouleversements, des choses qui se sont produites pour, en fait, renforcer votre résilience, votre persévérance aussi, mais surtout pour encore mieux comprendre ce qui se passe en vous et de voir quelles sont les réactions les plus adaptées par rapport à ces éléments-là. Et donc, tout ça, ça mène sur quoi? Ça mène sur la carte de l'amoureux. Et donc, c'est une carte, en fait, d'épanouissement, d'harmonie, mais de choix qu'on fait pour soi. Donc ici, on s'autorise un peu plus à prendre la place qui nous correspond réellement, à se réaliser personnellement en exploitant son potentiel, plutôt que de rester par exemple dans une circonstance où c'est l'extérieur qui vient nous permettre de nous sentir bien. Donc ça veut dire qu'on dépend toujours d'un employeur pour pouvoir nous créer notre job, ou alors on n'ose pas demander la promotion qu'on mérite alors qu'on sait qu'on fait un travail de ouf et qu'on n'est pas rémunéré à notre juste valeur. C'est un petit peu dans ces énergies-là, ou alors c'est justement on essaye d'être entrepreneur, on essaye de mettre en place des projets, on essaye de mettre tout ça. Et au plus on fait un pas vers soi, au plus on s'autorise à être qui on est réellement, à cultiver cette harmonie, cette sérénité en soi, au plus ça va se répercuter à l'extérieur de soi. Et donc ça va nous permettre en retour de prendre de plus en plus notre place, parce qu'on se focalise là-dessus en fait, au lieu de rester dans ce qui ne va pas, dans ce qui est chiant. C'est-à-dire qu'on se met en marche pour opérer les changements qui sont nécessaires pour que nous, on se sente bien vraiment à l'extérieur de nous. La place qu'on prend dans ce monde. Donc la place qu'on prend dans ce monde, ça peut être, donc ici j'ai parlé sur le plan professionnel, donc vraiment votre manière de vous réaliser, de vous accomplir au quotidien. Ça peut être la place que vous prenez dans ce monde, par exemple au niveau de votre foyer. Donc est-ce que ça vous correspond réellement ça? Est-ce que ça vous amène l'abondance, les énergies de providence que vous recherchez, ou est-ce qu'il y a des ajustements à réaliser à ce niveau-là? Ça peut être la place également que vous prenez au niveau de votre sphère relationnelle. Donc par exemple, en étant un partenaire amoureux, si vous êtes en couple. Au niveau
de vos amitiés. Donc, comment est-ce que vous vous placez dans vos amitiés? Quelle place est-ce que vous prenez? Est-ce que vous êtes en accord à ce niveau-là? Et alors, il y a également au niveau familial. Quel est le rôle que vous jouez de manière générale dans votre famille? Donc ça, c'est un petit peu de manière générale, mais moi, je le ressens quand même, ça va être un petit peu axé au niveau pro. Je sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça. Donc si ça vous parle pas du tout le niveau pro, bah, je vous invite soit à regarder une autre pile, soit bah, à peut-être tout simplement quitter cette vidéo. Ou alors vous pouvez quand même me voir si vous avez envie de me tenir compagnie. Mais peut-être que voilà, une autre vidéo sera plus adaptée ou qu'on se retrouvera pour une prochaine fois. Donc, on parle en fait, il y a eu du conflit ici, il y a eu des choses vraiment par lesquelles vous avez dû passer, que vous n'avez pas demandé. Mais c'est un petit peu, j'avais vu cette phrase hier qui disait que la vie vous amène exactement ce dont vous avez besoin pour pouvoir aller vers vos objectifs et en fait les réaliser de manière générale. Et bien c'est vraiment dans cette idée-là. Vous avez eu pas mal d'énergie conflictuelle à la fois en vous ou alors vous avez pu ressentir vraiment que l'univers vous mettait des bâtons dans les roues et vous empêchait d'accéder là où vous le vouliez en fait évoluer. Mais c'est pas ça, c'est juste qu'en fait il y avait des ajustements, des choses à mettre en place avant d'arriver là où vous avez envie d'arriver. C'est-à-dire que par exemple pour être entrepreneur, on n'est pas entrepreneur comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain. En tout cas, si on veut être un bon entrepreneur et avoir un business qui est vraiment florissant. Ce sont des choses qui se mettent en place. Et si de base, bah, on est beaucoup confronté à un sentiment d'illégitimité, qu'on nourrit pas sa confiance, enfin qu'on a un mauvais rapport par rapport à sa confiance en soi et tout ça, mais ça va être très difficile de prendre la place qui nous correspond en tant que leadership, en tant que chef d'entreprise, etc. Et donc la vie, elle va d'abord vous envoyer des épreuves ou des cadeaux, des challenges, ça dépend comment vous le voyez, pour que vous puissiez réaliser ces ajustements en vous et que vous puissiez après être, entre guillemets, bah, l'entrepreneur ou le CEO que vous avez réellement envie d'être. Donc ça, c'est plutôt axé au niveau entrepreneurial. Mais ça peut être également dans le monde salarial. Donc par exemple, où vous ne vous autorisez pas à prendre la place qui vous correspond réellement. Vous êtes peut-être réticent à l'idée de faire les efforts, de mettre les actions en place pour avoir un poste qui va mieux respecter votre valeur personnelle et qui va vous permettre aussi de avoir une meilleure condition, une meilleure qualité de vie. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà un petit peu à ce niveau-là, moi, ce que je vois. Alors, pour clarifier le monde, j'ai eu deux cartes. On a eu la carte, en fait, du 6 de denier et on a eu la carte du 3 de coupe. Alors, le 6 de denier est à l'envers, le 3 de coupe, il est à l'endroit. Oui, en fait, le 6 de denier, donc numéro 6, c'est tout ce qui a trait, donc je l'avais dit avec la carte de l'amoureux, à l'épanouissement, à l'harmonie, à la sérénité, aux échanges également. C'est vraiment à ce niveau-là. Le 6 de denier, pour moi, c'est dans le monde matériel. Donc, créer un épanouissement à travers sa situation professionnelle. Le 3 de coupe, il vient nous donner également ces énergies-là. Il vient nous parler, en fait, de légèreté, où on se laisse porter. Et donc, c'est fluide. Donc, en fait, on sent qu'on est à la bonne place sur le plan pro. Ici, si vous regardez cette vidéo, il y a très certainement en fait des ajustements à réaliser. Ouais. Dans votre vie, de manière générale. Et je pense que vous le savez, quels sont ces petits ajustements à réaliser. Et si vous ne le savez pas et que vous désirez obtenir des petites pistes de compréhension, vous pouvez m'écrire sur mon compte Instagram @cartomindset, voilà, pour qu'on puisse éventuellement creuser tout ça ensemble par le biais du consultation cartomancie. Ça pourrait être super cool, par exemple. Donc il y a un besoin de se réapproprier ça, en fait, pour ne plus subir, par exemple, la situation professionnelle. Donc ça peut être le cas aussi où vous savez exactement que vous êtes à la place qui vous correspond réellement, mais vous n'arrivez pas à profiter, à lâcher prise et à être vraiment dans une énergie de célébration, de joie par rapport à là où vous êtes, vous, personnellement, dans votre vie professionnelle. Ça peut être à ce niveau-là aussi qu'il y a des petits ajustements à réaliser. En tout cas, moi, je vois vraiment qu'on sort... Vous avez à cœur en fait de sortir du conflit, quoi, parce que vous en avez marre en fait de galérer, de vous mettre des bâtons dans les roues ou de vous sentir en fait freiné par des circonstances extérieures à vous ou même à l'intérieur de vous avec des schémas voilà qui sont limitants, des croyances limitantes, des blessures, etc. Des choses en fait qui vous empêchent de prendre la place qui vous correspond réellement. Donc ça peut être le mental qui te crie non mais t'es pas capable de faire ça et tu vas pas y arriver et on t'aime pas et nanani. Mais non. Tout ça on le fait taire. On change de perspective et on se met en action vers ce qu'on a réellement envie de mettre en place. C'est ça qui est super important ici en l'occurrence. Et en fait, après, j'ai une petite carte super sympa des messages de ton âme. C'est l'oracle des messages de ton âme, il est trop mimi. Qui nous dit « Oser ».
Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Elle est trop belle, elle est trop mignonne. Et bien ça résume très bien en fait ici. Oser, moi je le ressens vraiment, si vous avez l'idée de mettre en place un projet, de créer quelque chose, vous personnellement, on vous dit mais fonce. Mais on ne te dit pas non plus de foncer en fait à tête baissée sans savoir ce que tu vas faire. Donc ça je vais le dire juste après. Mais c'est vraiment une idée ici de mettez-vous en marche quoi. Si vous voulez changer de position dans votre structure professionnelle ou que ça ne vous correspond plus, comment est-ce que vous pouvez faire évoluer ça? Comment est-ce que vous pouvez opérer cette transition? Mettez-vous en marche. Et en y croyant, en ouvrant le champ des possibles, ça viendra à vous. Et si ça ne vient pas à vous, c'est peut-être que ce n'était pas aligné avec vous, mais il y aura quelque chose de mieux qui sera sur le point d'entrer dans votre vie. Donc voilà un petit peu moi ce que je vois, c'est super joli. Et donc après, à côté, on avait la deuxième carte qui nous parlait ici de faire une pause, qui nous dit stop, tout va trop vite autour de toi, assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Et donc en fait, cette carte, moi, elle vient me dire que voilà, il y a eu des chamboulements assez présents dans votre vie, et donc il faut d'abord prendre le temps, en fait, de faire le point, de voir vraiment ce que vous avez envie de faire ou de prendre conscience en fait des différents chamboulements qui sont présents dans votre vie et pourquoi est-ce qu'ils sont chamboulés, oui, tout va bien. Et pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés dans votre vie avant de pouvoir agir? Donc, c'est-à-dire qu'ici, on vous invite d'abord à faire le point, à gagner vraiment la clarté et la compréhension qui est nécessaire et qui va vous permettre ensuite d'opérer les ajustements. Parce que si on est dans un brouillard, on a du mal à avancer, on ne sait pas trop où on va. Et il faut ralentir d'ailleurs quand on est dans un brouillard. Et si en fait on arrive à faire en sorte que ce brouillard il se dissipe, qu'on s'est élevé au-delà de ça, qu'on a gagné la clarté qu'on recherchait, là, on voit clair. Et comme on voit clair, on sait beaucoup plus facilement quelles sont les actions à poser, dans quelle perspective faire les choses et comment évoluer vers nos objectifs de manière générale. Donc, c'est ça en fait, on vous invite vraiment à prioriser. C'est-à-dire que vous avez envie de mettre des choses en place, mais il y a d'abord des choses à faire, donc notamment l'idée de prioriser, donc de vous dire ok, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui, quel est l'ordre en fait des actions que moi j'aimerais mettre en place pour atteindre mes objectifs. Donc ça c'est par exemple si on veut lancer un projet entrepreneurial, et après on donne une note de priorité aux différentes actions et puis on les effectue les unes après les autres. Ouais, moi je le sens à ce niveau-là. Il y a une idée de pas trop se prendre la tête, de pas être trop dans des énergies, c'est ça, de conflictuelles, en mode je veux faire ça, je dois faire ça, etc. Et si j'arrive pas à le faire maintenant, en fait je suis complètement frustrée et en fait j'arrive pas à aller de l'avant et voilà, ça on veut pas. Non, 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 non. Donc c'est important en fait d'avancer un pas à la fois et de prendre conscience que si ça bloque à certains moments, c'est qu'il y a une raison à ces blocages. Donc qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre et de comprendre à ce moment-là, en fait, en l'occurrence. Ensuite, si j'avance dans mon petit tirage, j'ai été voir qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre par rapport à cette situation-là, par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. On a la carte du soleil qui est ressortie, on a la carte du 3 de bâton et on a la carte de la tour. Et en fait, c'est vraiment ce que je ressens, notamment avec cette pause, etc., c'est qu'il y a d'abord besoin de déconstruire certains éléments pour pouvoir construire par la suite. La déconstruction, elle est peut-être arrivée de l'extérieur. Donc il y a peut-être eu une intervention divine qui a pris place dans votre vie et qui a tout fait s'effondrer à l'image de cette jolie petite carte. Les petits personnages, ils se font complètement éjecter, la maison, elle est en feu. Alors pas de panique, si ça s'est produit, c'est parce que vous vous transformez personnellement et vous avez besoin de ajuster en fait ce que vous avez envie de mettre au monde. Parce que ce que vous vouliez faire auparavant, c'est plus aligné déjà avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Et donc, il y a une opportunité qui est présente à ce niveau-là pour vous permettre de reprendre action en fonction de ce que vous désirez réellement. Mais il ne faut pas aller trop vite. Il faut d'abord obtenir la clarté nécessaire. Et je le répète, si vous voyez complètement flou à ce niveau-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message parce que moi, ça me ferait trop plaisir de pouvoir creuser tout ça avec vous et de vous amener la clarté que vous recherchez, en fait, de vous aider à aller de l'avant de manière générale. On vous invite, en fait, ici, surtout sur le plan professionnel, à faire ce qui vous fait kiffer, quoi. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir dans ces énergies-là? Donc un petit gosse qui est sur son cheval, où il y a un grand soleil, on est super content, etc. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vibrer, vous sentir vivant? Qu'est-ce qui vous anime réellement?
Et c'est en fonction de ça qu'il faut oser mettre en place les actions nécessaires, qu'il faut oser se lancer et se jeter à l'eau. Ça, c'est vraiment ce que je voyais avec la carte oser. Enfin, pour moi, les deux sont totalement liés. Et donc, c'est une idée de se créer, en fait, la joie qu'on recherche sur le plan professionnel. Ouais. C'est dans cette perspective-là, en fait, qu'il faut chercher ici pour opérer les changements. Si vous restez dans votre frustration, quelle qu'elle soit, de l'anxiété, du stress ou quoi que ce soit, c'est ce que vous allez manifester à vous. Donc, il faut changer de perspective et vous dire, mais comment est-ce que moi j'ai envie de me sentir, en fait? C'est quoi mon idéal sur le plan professionnel? Et ensuite, qu'est-ce que je peux mettre en place pour, en fait, atteindre cet idéal? Et donc, on a le 3 de bâton ici. Et donc, on voit un petit bonhomme, en fait, qui là, il se tient fermement. Il est haut, donc voilà, il est content, il est bien, il est à la place qui lui correspond et surtout, il observe. Il voit tout ce qu'il a mis en place. Et moi, j'ai aussi un petit peu cette perspective de d'abord prendre de la hauteur, encore une fois, d'observer avant de agir. Et il y a aussi cette énergie de faire le point sur la progression que vous avez mis en place avant aussi de vouloir opérer ces changements. Ça va vous aider à prendre conscience en fait que il y a beaucoup plus de positifs que de choses négatives apparentes qui prennent place dans votre vie et que vous évoluez, en fait vous êtes en train de maîtriser les différentes énergies qui sont présentes en vous. Et donc vous êtes en train vraiment de vous connecter petit à petit à votre pouvoir créateur. Et donc c'est important de prendre conscience de tout ça, de comme je vous ai dit, dissiper le brouillard avant de chercher à agir ensuite. Et le 3 de bâton, il vient nous parler aussi vraiment de votre rapport à l'abondance. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de créer? Qu'est-ce qui vous ferait vibrer et kiffer? Et puis, qu'est-ce que vous devez mettre en place pour aller dans cette direction-là? Et ensuite, moi, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse en vous disant que vous avez une vision aujourd'hui sur ce que vous voulez créer, ce que vous avez envie de mettre en place, sur peut-être la direction que vous avez envie de donner à votre situation professionnelle, que vous soyez salarié ou dans l'entrepreneuriat. Et cette vision, elle peut évoluer. Et c'est pas pour autant en fait que vous avez fait une erreur au premier plan d'avoir eu cette vision-là, parce que cette vision, elle vous aide à vous réaliser instant après instant. Et ce sont pas des choses qui sont figées, ce sont des choses qui évoluent en fonction et au fur et à mesure de votre évolution personnelle. Donc ça, c'est super important aussi de le garder à l'esprit. Et donc on avance ici à l'instant T en fonction de ce qui est aligné avec notre vérité intérieure, avec ce qu'on a envie de faire en fait, et avec notre volonté, notre manière de se réaliser au monde. Mais celle-ci, elle va changer. Et quand ça changera, eh ben, on réalisera les ajustements nécessaires pour continuer à exploiter son potentiel, à être dans des énergies d'ascension, d'expansion, et pour pouvoir se réaliser encore mieux. Et alors, qu'est-ce qui a besoin d'être mis en place? De la douceur vis-à-vis de soi-même, vraiment. Il y a une énergie aussi de voir comment est-ce qu'on peut rendre service, comment est-ce qu'on peut vraiment se mettre au service des autres. Donc si c'est dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est comment est-ce que vous pouvez aider les humains, les autres personnes ici. Mais il y a aussi toute cette idée à l'intérieur de vous. Donc d'être vraiment doux et tolérant en fait dans ce parcours que vous vivez actuellement et d'avancer. Oui, je vois aussi cette idée de avancer d'une manière méthodique et organisée. Et donc de ne pas chercher à avancer et à faire les choses parce que vous sentez qu'il y a une pression, qu'il faut à tout prix tout mettre en place et qu'il faut faire ça maintenant, sinon c'est panique à bord et ça va se casser la gueule, etc. Ça, c'est pas vrai. Et donc il y a un besoin aussi d'être doux avec vous-même et de cultiver d'abord la joie qui est présente en vous. Comme je vous ai dit, ce bonheur avant de chercher à faire en fait. Donc c'est d'abord chercher à être, incarner cet état et ensuite mettre les choses en place en fait dans votre vie. Et les opportunités vont s'ouvrir à vous, naturellement. Parce que quand on est dans des énergies de joie, on est beaucoup plus réceptif à ce que la vie a à nous offrir. On fait beaucoup plus facilement confiance. Là où, en fait, quand on a peur ou qu'on est frustré ou qu'on est stressé, on est beaucoup moins réceptif à la vie. Et donc, on va être beaucoup plus facilement dans des énergies de stagnation. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué ici. Il y a vraiment, c'est ça, perspective d'être beaucoup plus doux avec votre parcours, où vous en êtes et comment vous désirez continuer votre chemin, ici personnellement. Donc, si on le voit ici, on a le 6 de coupe avec le 9 d'épée. C'est changer cette perspective-là, donc celui-là, comment il se sent mal. Lui, il n'est pas bien parce qu'il est dans la souffrance de certaines croyances, de certains schémas, de certaines blessures, etc., qui l'empêchent en fait d'accéder au bonheur. Donc ce sont tous ces éléments ici qui vous font croire que vous n'y avez pas accès, que vous ne pouvez pas arriver là où vous désirez aller.
Et en fait, c'est un petit peu à l'idée du 6 de coupe. Moi, ce que je vois ici, c'est je vois un petit peu une maman avec son enfant intérieur. Donc, c'est vous, votre moi adulte, avec votre enfant intérieur. Donc, la personne que vous étiez quand vous étiez petite ou petit. Eh bien, si vous pratiquez par exemple la méditation ou la visualisation, ou juste ici, en fonction de comment je vous parle, vous pouvez voir comment ça vous vient. Ça peut paraître très abstrait ou concret pour d'autres personnes. Ça dépend un petit peu de si vous avez déjà travaillé sur l'enfant intérieur ou pas trop, si c'est plutôt nouveau pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me trouver sur Instagram, encore une fois. Donc, c'est une idée en fait de prendre la main, cet enfant que vous étiez vous, quand vous étiez petit. C'est de voir en fait que de toute façon, oui, vous ne savez pas tout. Oui, rien ne sera jamais parfait, rien ne sera jamais complètement prêt pour pouvoir vous lancer complètement. Donc ça veut dire que vous n'avez pas le contrôle sur tout et que des fois il faut réussir à opérer, à lâcher prise, à accepter en fait que vous ne savez pas tout, que vous n'êtes pas en fait encore au stade que vous aimeriez être, mais que justement vous mettez en marche pour aller dans cette direction-là. Et donc c'est une idée en fait de se prendre par la main et un petit peu, moi j'aime beaucoup cet exercice-là où je m'imagine moi quand j'étais petite. Et en fait, je me montre le chemin. Donc, je me dis, qu'est-ce que je lui expliquerai? Qu'est-ce que je lui apprendrai à ce moment-là? Comment est-ce que je voudrais qu'elle se sente dans ce processus-là? Et en général, avec les enfants, on va pas leur faire vivre des choses qui sont compliquées, des choses qui sont douloureuses. On a envie que ça soit doux, que ça soit léger, que ça soit agréable. C'est un petit peu dans ces énergies-là, moi, que je le vois. Ramener vraiment de la douceur. 9 d'épée, c'est transmuter, hein. C'est fin de cycle pour pouvoir démarrer un autre cycle qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus harmonieux. Et donc ça, c'est vraiment au niveau, pour moi, du conflit mental, au niveau des conflits qui sont présents dans la tête, hein, tout ce qui a trait à la spéculation intellectuelle, pour aller au-delà de ça, par la douceur que j'ai expliqué juste avant, du coup. Et on a le 7 de denier, ensuite, qui est ici, qui nous parle, en fait, pour moi, le 7, c'est toujours une carte d'opportunité, c'est une carte un petit peu de porte où on va évoluer, ça c'est sûr. En fait, le chiffre 7, c'est comme si on avait une porte qui était présente devant nous et qu'on a deux choix qui s'offrent à nous. Donc, soit on reste devant cette porte et on a peur de la franchir et donc, en fait, on va répéter ce qu'on connaît déjà et c'est plus forcément ce dont on a besoin vu qu'on a changé, je le rappelle. Ou alors, on ose prendre notre courage à deux mains, on ose se lancer dans l'inconnu, même si on ne sait pas exactement où on va atterrir, mais on le fait. Et donc ça, en ouvrant cette porte, en fait, on s'ouvre l'opportunité et la possibilité d'aller de l'avant. Et alors moi, j'imagine toujours que derrière cette porte, il y a un escalier. Et donc on grimpe, et on avance en fait, et on chemine. Et c'est cette évolution-là qui est maître aussi, enfin pas maître, mais qui vient engendrer notre propre bonheur, notre propre joie au quotidien, notre capacité à nous sentir épanouis ou à nous sentir frustrés. Moi, je le vois comme ça. Donc ça nous aide vraiment à aller de l'avant. On a besoin d'évoluer en fait, parce que si on stagne et qu'on oublie d'avancer, la vie va venir nous montrer par des sentiments d'inconfort. Et il y a un moment où ça fonctionnera plus. Et donc en fait, ce 7 de denier, moi ce que je vois avec, c'est que il a plein d'opportunités. Enfin, il n'a pas plein d'opportunités, mais il en choisit une en fait. Il décide de se mettre en marche dans une direction bien précise. Vous voyez, il y a les 6 petits deniers qui sont à gauche, qui sont présents, il les regarde parce qu'il est conscient en fait de ce qui s'est passé. Et donc ça, vous voyez, moi ça me fait vraiment un écho avec cette carte ici où ce petit bonhomme, il prenait de la hauteur. Et comme il a pris de la hauteur, il a pris le temps en fait de s'élever au-delà de son brouillard pour obtenir aussi un nouvel horizon, une nouvelle perspective des choses. Et là, il sait ce qu'il doit mettre en place, il sait ce qui est bon et ce qui est juste pour lui. Et puis ensuite, il peut oser se mettre en action à ce niveau-là. Quand ça bloque, quand ça stagne, vous êtes invité à accepter ce qui se passe, ce qui se produit, et à prendre conscience qu'en fait, au plus vite vous allez lâcher prise, au plus vite vous allez laisser cette situation se dérouler jusqu'à sa fin, pour en fait ramener un petit peu le calme par la suite, de manière générale. Voilà moi un petit peu ce que j'ai reçu pour vous. Je réfléchis juste s'il y a d'autres éléments qui me parviennent ou pas. Mais non, c'est vraiment ça. En fait, vous arrivez à un carrefour, vous allez obtenir de plus en plus de clarté pour savoir comment vous réaliser et comment prendre la place qui vous correspond réellement. Donc prenez le temps de laisser infuser tout ça, de laisser émerger en fait les réponses que vous recherchez et ensuite osez vous mettre en marche à ce niveau-là. Et vous allez oser le faire parce que vous savez que ça va vous procurer de l'épanouissement, de la joie et que ça va vous tirer vers l'avant. Et donc ça, c'est la direction dans laquelle évoluer.
Voilà, voilà. Donc c'est assez positif. Les choses, elles se mettent en place petit à petit. Donc lâchez vraiment tout ce qui est conflictuel. Voilà, tout ce qui vous amène dans des énergies lourdes, dans des énergies un petit peu de stagnation, pour aller choisir en fait le bonheur, la légèreté, l'acceptation de ce qui est. Et les choses, elles vont se remettre en place par la suite. Donc je vais m'arrêter ici pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'étais super contente de pouvoir terminer avec ce petit tirage que j'ai trouvé super sympathicos. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura amené quelques pistes de clarté, de compréhension. Si vous le désirez, vous pouvez me laisser un petit commentaire si le cœur vous le dit. Et vous pouvez laisser aussi un petit j'aime à ma vidéo si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien mon contenu et que vous m'aimez bien. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.